Ethan le super-héros. Dans une petite ville de l'Alsace, vivait un gentil petit garçon nommé Ethan. À la maison, il aimait passer des heures à construire des petits trains en bois. À l'école, il avait de nombreux amis avec lesquels il adorait jouer. Mais Ethan avait un petit problème. Chaque fois qu'il racontait des histoires incroyables à ses amis, ils ne le croyaient pas, même si tout ce qu'il disait était vrai. Ethan avait vécu de nombreuses aventures passionnantes, comme par exemple quand il avait nagé avec des dauphins pendant ses vacances à Cotonou. Les dauphins avaient fait des sauts incroyables et étaient venus jouer autour de lui. Pourtant, quand il partagea cette histoire avec ses amis, ils haussèrent les épaules, ne croyant pas un mot de ce qu'il disait. Une autre fois avec son oncle Tonton Junior, ils avaient fait un voyage en montgolfière. Ils s'étaient élevés dans le ciel, au-dessus de magnifiques paysages. Ethan avait même aidé le pilote à diriger la montgolfière pendant un moment. Mais quand il raconta cela à ses amis, ils secouèrent la tête en riant, pensant que c'était une simple histoire inventée. Le jour où il voyagea pour la première fois dans le pays de sa maman, Ethan découvrit quelque chose d'incroyable. Il fit la connaissance de son grand-père qui vivait là-bas, et qui était en fait un super-héros. Il avait une cape magique et en avait offert une aussi à Ethan. Il était si excité à l'idée de la porter, mais il savait qu'il n'avait pas le droit de la mettre à l'école. À son retour, il courut en parler à ses amis. « Mon grand-père est un super-héros, et il m'a offert une cape magique », s'exclama-t-il. Cependant, ses amis se mirent à rire encore plus fort. Ils ne croyaient pas à l'histoire de la cape magique. Ethan était triste, car il disait la vérité. En rentrant à la maison, sa maman remarquant sa tristesse, le prit à part et lui dit, « Ethan, tu sais, ce n'est pas grave si les autres ne croient pas en toi. L'important, c'est que tu crois en toi-même. Tu as une cape de super-héros, et tu as en toi le pouvoir de faire de grandes choses, peu importe ce que les autres pensent. » « D'accord maman, dit-il. Quelques semaines plus tard, il y eut une fête foraine dans la ville d'Ethan, et tous ses amis de l'école y assistèrent. Alors qu'ils étaient devant le stand de pop-corn, une enfant se retrouva coincée tout en haut de la grande roue, et personne ne pouvait l'aider. Ethan, enfila rapidement la cape de super-héros que son grand-père lui avait donnée, s'envola dans les airs et sauva l'enfant. Ses amis, les yeux écarquillés, réalisèrent enfin que les histoires d'Ethan étaient vraies. Ils voulaient maintenant en savoir plus sur ses aventures. Ethan partagea avec joie ses récits incroyables, et ses amis l'écoutaient avec admiration. Désormais, Ethan savait que même si les autres ne croyaient pas toujours en lui, il devait toujours avoir confiance en ses capacités. Et il prouva à ses amis que les super-héros pouvaient être de simples personnes comme lui. Un samedi ensoleillé, Ethan et ses amis décidèrent d'aller au parc pour une journée de jeux et d'aventure. Alors qu'ils se dirigeaient vers le parc, ils aperçurent quelque chose de spécial. C'était un cerf-volant coincé dans les branches, qui se balançait en hauteur. Les amis de Ethan étaient perplexes, se demandant comment récupérer le cerf-volant. C'est alors qu'Ethan décida d'utiliser ses pouvoirs de super-héros pour sauver la situation. Il activa le pouvoir de ses yeux laser et coupa habilement la petite branche qui retenait le cerf-volant dans l'arbre. Le cerf-volant redescendit en sécurité. Ses amis étaient éblouis par l'efficacité de ses pouvoirs. Ils le regardèrent avec admiration et dirent, « Wow! Ethan, tu es incroyable! Nous aimerions aussi avoir une cape magique et des pouvoirs super-héroïques comme toi. Peux-tu nous la prêter ?» Ethan secoua doucement la tête et dit, « Cette cape magique est spéciale, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut emprunter. Elle m'a été donnée par mon grand-père, le super-héros. Mais peut-être qu'un jour, je pourrai vous emmener visiter le pays de ma maman, où vit mon grand-père. Vous pourrez alors le rencontrer. » Les amis d'Ethan étaient ravis de cette idée, et attendaient avec impatience le jour où ils pourraient partir ensemble dans ce pays. Ils savaient qu'Ethan était un super-héros pas comme les autres, un ami extraordinaire avec qui chaque journée serait remplie de surprises et d'histoires fantastiques. Et Ethan, le super-héros ami, était prêt à affronter tous les défis à leur côté. Hey! On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne des histoires de Tata?